Bonjour, bienvenue sur le plateau de Tech Fest TV. Tech Fest, c'est le premier événement tech et innovation des territoires et le festival se déroulera les 1er et 2 février 2024 à Grenoble. Cette semaine, on va se pencher sur la manière dont les entreprises privées collaborent avec les laboratoires de recherche publics pour évoquer cette question, voir ce qui se passe derrière cette collaboration. J'ai la chance de recevoir Melchior Faure. Vous êtes chargé de développement des laboratoires communs au CNRS. Sylvain Henry, vous êtes vice-président R&D de Constellium, bonjour. Et Daniel Guénaud, vous êtes directeur de l'innovation chez Schneider Electric. Bonsoir. Pour commencer, j'ai envie de vous demander à chacun quel est pour vous le premier rôle, le premier intérêt de la collaboration privée-publique en matière de recherche. On commence peut-être par vous, Melchior. Merci. Je pense que ça fait partie tout simplement des missions du CNRS que d'être au service de la société dans son ensemble. Et donc quand on la prend dans son ensemble, il y a les sociétés. C'est ce qui amène du coup nos chercheurs, nos laboratoires à s'intéresser aux sujets qui sont primordiaux pour les entreprises. Sylvain, Daniel ? Écoutez, moi, sans hésitation, c'est un enjeu de vitesse. Car soit on est sur un sujet qu'on ne maîtrise pas et ce serait beaucoup trop long pour nous d'acquérir les compétences, les moyens, et donc on s'adresse à ceux qui savent déjà. Soit on maîtrise le sujet, mais on préfère s'appuyer quand même sur un laboratoire de recherche publique, de manière à concentrer nos forces sur des sujets plus urgents. Donc un enjeu de vitesse, sans aucun doute. La vitesse, on retient. Oui, je rejoins effectivement ce que vous venez de dire. Un enjeu de vitesse, un enjeu de mutualisation, de complémentarité de compétences. Effectivement, aller chercher des compétences qui sont peut-être un petit peu en marge de celles dont on dispose en interne, qui viennent compléter. L'innovation se nourrit de beaucoup d'échanges. Il est important en fait d'avoir ces échanges aussi, de comprendre ce qui se fait, ce qui se passe dans la recherche académique, de voir ce qu'on peut en tirer pour une entreprise. Et nous, c'est vraiment, je vois tout à fait l'enjeu de vitesse et d'adoption aussi de ces nouvelles technologies, de ces nouvelles idées qui viennent du monde académique. Pour les deux représentants du monde privé, si je résume par la formule, la collaboration publique-privée permet aux entreprises privées d'accéder à des compétences techniques ou humaines qu'elles n'ont pas les moyens de s'offrir, c'est un résumé qui vous fait bondir. Non, ça ne me fait pas bondir, ça me fait réagir. Je pense que ce n'est pas un résumé qui reflète la motivation d'un groupe comme Schneider Electric. Aucun des partenariats que nous avons signés n'est subi. En le disant comme ça, on peut avoir cette impression. Donc les partenariats que nous signons, c'est parce que nous voulons les signer. Et ce n'est pas qu'on ne peut pas se payer les ressources et les moyens, c'est qu'on ne veut pas. Et je dirais que les partenariats avec le public, il y a 4 ressorts. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est la vitesse. Le deuxième, c'est que c'est dans l'ADN du groupe de faire des partenariats et nous, on pense qu'on ne peut pas réussir seul. Le troisième qui est important, c'est d'être un acteur de son écosystème. C'est important pour nous de jouer notre rôle dans l'écosystème. Puis le quatrième, c'est que l'innovation, c'est avant tout une affaire de femmes et d'hommes passionnés de technologie. Et donc, en allant vers les laboratoires publics, on élargit le champ des passionnés pour contribuer au succès. Le résumé ne vous convient pas non plus, Sylvain ? Ce n'est pas comme ça que je le présenterai non plus, effectivement, je trouve un petit peu réducteur. Moi, j'ai parlé tout à l'heure de complémentarité de compétences, c'est de compléter plutôt que de dire on ne peut pas s'offrir. Mais il y a et ça n'aurait pas forcément de sens d'ailleurs pour nous d'aller sur des terrains qui sont déjà occupés par la recherche académique et le partenariat. Et là, je rejoins ce que vous avez dit en conclusion de votre intervention. Le fait de mettre un certain nombre de cerveaux et de gens passionnés ensemble dans une salle sur un sujet donné qui intéresse, on l'espère d'ailleurs les deux, mais en général c'est le cas, c'est ce qui va conduire à des résultats très intéressants, à la fois pour les entreprises et je pense aussi certain enrichissement. Enfin, c'est un des retours qu'on peut avoir aussi, un enrichissement pour des chercheurs académiques qui voient une application concrète d'une recherche qu'ils ont pu commencer au départ sans avoir une idée précise d'une utilité business quelque part. Le point qu'a soulevé Daniel aussi, la participation à l'écosystème, c'est quelque chose d'important, que ce soit ici en Isère ou sur d'autres territoires. C'est important effectivement pour nous parce que c'est un des axes de développement, on veut renforcer cet aspect-là. Le groupe a peut-être eu un historique d'une certaine culture du secret, etc. Mais on innove mieux, et là aussi vous l'avez dit, on innove mieux quand on est avec d'autres personnes, et y compris en allant chercher des compétences et des secteurs qui sont un peu adjacents aux nôtres.
Et ça, on verra, si on rentre dans des cas concrets de collaboration universitaire, on a deux cas. Soit on est avec des laboratoires dont les compétences sont vraiment proches des nôtres et on a cet effet, on regroupe des cerveaux passionnés et on travaille ensemble sur un sujet commun, mais on a aussi des collaborations qui sont avec des groupes dans des domaines un peu connexes, qui sont une autre forme d'enrichissement, et de voir aussi des acteurs de la physique fondamentale, très fondamentale, physique des particules, etc., peuvent finalement apporter des choses qu'on n'aurait pas imaginées nous-mêmes. Si on regarde la recherche, alors je mets la recherche privée, mais vous n'êtes pas toute la recherche privée au CNRS. On a une idée de la part de la recherche publique, finalement, qui est financée par ces collaborations avec le privé? Alors, la recherche publique dans son ensemble, elle est surtout financée par dotation budgétaire. Maintenant, la part des contrats de collaboration avec des entreprises, au CNRS, elle est assez importante, c'est-à-dire qu'au sein de la collaboration contractuelle, les entreprises, elles comptent pour à peu près 20%. D'accord. C'est à peu près autant que la contractualisation avec des agences de l'État telles que la BPI, l'ANR, etc., où entreprises et laboratoires répondent conjointement. D'accord. Donc c'est pas majoritaire, c'est pas non plus minoritaire et je trouve pas le mot évidemment, mais c'est important quand même pour vous ce rôle, ce poids, et c'est plutôt en augmentation ou plutôt stable ces dernières années? Ça, je ne saurais pas vous donner des chiffres. Ensuite, on a la période particulière du confinement qui a aussi pas mal diminué les investissements qu'ont pu faire les entreprises en direction de la recherche publique, par exemple. Néanmoins, c'est un axe très important pour le CNRS. Le CNRS s'est doté de plusieurs directions vers les entreprises. Je pense à la direction des relations avec les entreprises. Alors, je pensais vous interroger plus tard là-dessus, mais vous vous êtes organisé, on peut le faire maintenant, vous êtes organisé au CNRS pour répondre aux demandes, voire même peut-être les anticiper, c'est ça que ça veut dire? Alors, ça veut dire qu'un partenaire économique qui vient voir un laboratoire ou un chercheur du CNRS, le CNRS a plusieurs manières de répondre à sa problématique. D'accord. Voilà, ça peut être une simple collaboration de recherche et ça peut aller beaucoup plus loin avec un laboratoire commun, par exemple. D'accord. Avant de venir peut-être sur des exemples concrets, comme je l'ai demandé, la part de la recherche publique financée par le privé, si vous investissez 100 chez Constellium ou chez Schneider Electric, vous êtes capable de dire, si on investit 100 en R&D, il y en a 10, 20, 30 qui vont en direction du public ou qui sont menés avec des laboratoires publics? Pour être très franc, moi j'en sais rien du tout, mais c'est pas parce que je bosse pas mes dossiers, c'est qu'on ne mesure pas cet indicateur-là. Pour la bonne raison, c'est que moi il ne me semble pas extrêmement pertinent. C'est-à-dire qu'il y a une notion de volume derrière qui n'est pas forcément celle dont on a besoin. Ce qui me paraît important dans les partenariats avec le public, c'est la qualité de la valeur qu'on crée ensemble, notamment pour nos clients. C'est la vision stratégique qu'on arrive à créer autour d'un partenariat. C'est très compliqué de faire ça, même avec des laboratoires publics. C'est plus facile de faire un tas de sujets tactiques que de faire un vrai sujet stratégique. Puis après, il y a vraiment un sujet d'agilité, au sens où on ne s'interdit pas de solutions. Donc il n'y a pas des règles qui sont mises, des chiffres qui sont prévus. On essaie de trouver la meilleure solution au problème